Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. How are you? Hello? Non, on va éviter. Voilà, moi et l'anglais, ça fait 10. Voilà, donc je vais pas commencer à parler anglais parce que je sais pas parler anglais. Du coup, je vais vous montrer une petite vidéo assez sympa en deux parties, malheureusement, car en une partie, c'était beaucoup trop long et beaucoup trop. Ça me demandait beaucoup de mémoire, on va dire, par rapport au PC que j'ai qui est éclaté au sol. Du coup, je vais le faire en deux parties, mais je vais essayer de faire ça assez rapidement et assez bien quand même pour pas que vous soyez saoulés. Du coup, je suis parti à Londres en gros pendant 10 jours. C'est la 5e fois que je vais à Londres. C'est une ville que j'apprécie énormément. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est partager déjà ce que j'ai fait et les bons moments que j'ai vécu là-bas cette année pour vous. Parce que c'est vrai qu'on voyage beaucoup sur YouTube et tout le monde n'a pas les moyens de partir en vacances ou n'a pas envie ou n'a pas le temps. Donc c'est vrai que moi, j'aurais beaucoup de vidéos de voyage, des choses comme ça. Et des fois, ça peut me donner envie et ça peut me donner des idées. Et en fait, dans ces idées, j'aimerais vous montrer aussi ce qui est bien et pas bien à faire par rapport à mes goûts et par rapport à ce que j'aime, entre guillemets. Et surtout savoir quel prix ça coûte. Car on parle pas beaucoup d'argent, les gens sont assez mal à l'aise en général. Moi, je vais vous dire exactement tous les prix que j'ai payés, tout ce qui peut valoir le coup ou non. Et au moins, ça vous donnera certaines idées si un jour vous voulez partir à Londres. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est très compliqué de se faire connaître au début quand on n'a pas trop de visibilité et surtout quand on est un petit peu novice sur les montages et tout ça, donc on fait pas des choses très fluides. On n'a pas trop de connaissances sur les montages vidéo parce que moi je fais tout moi-même évidemment. Hein. Je n'ai pas entre guillemets les moyens de payer un monteur, surtout pour le peu de vidéos que je fais et pour la qualité que je fais pour l'instant. Donc je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure, même si ça fait longtemps que je dis ça, mais je fais une vidéo par an. Automatiquement, c'est compliqué. Mais je vais essayer quand même de m'améliorer car c'est un truc que j'adore faire à YouTube. C'est assez passionnant et de tout faire soi-même, c'est assez satisfaisant. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, Lorisdel. Je vais tout mettre dans la description et vous allez le voir apparaître sur l'écran. Sur TikTok, pareil, Lorisdel. Et sur Twitch, Lorisdel1. Pareil, tout sera dans la description. Et j'aimerais aussi parler d'une chose, c'est que je suis auto-entrepreneur. Je fais de la personnalisation DTF sur du textile. Donc je fais des pulls, des t-shirts et pas mal de choses. Et je vends aussi pas mal de choses sur mon site internet, donc LD7 Pro, que je mettrai dans la description. Donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas, car j'essaie de faire des prix abordables. Et j'essaie de faire des choses super bien, donc j'espère que vous allez me soutenir. Hein. En tout cas, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir au moins, ça fait plaisir. Et pourquoi pas en parler autour de vous si ça peut intéresser. Bon, revenons à nos moutons. Donc du coup, nous sommes partis le samedi 14 décembre. On est rentré le 24, la veille de Noël. Voilà, donc une dizaine de jours, c'était cool franchement. Et on est parti de Nice, voilà, de l'aéroport de Nice, donc ça fait à peu près 2 heures de vol. On est passé par la compagnie EasyJet, donc c'est vrai que les prix sont abordables, mais bon, 700 € pour aller à Londres, c'est quand même pas donné. Évidemment, c'est pour deux, ce qui fait 350 à peu près personne. Après, on avait quand même les valises soutes, et on avait quand même les bagages à main, et une valise cabine, je crois, oui, c'est ça. Donc ça va, on était bien, parce que c'est vrai que c'est des suppléments à chaque fois que tu prends une valise, donc automatiquement le prix après il monte vite, surtout à Noël, à Londres. On va se mentir, c'est quand même très demandé, donc voilà. Du coup, après, on atterrit sur le coup des 9 h, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, en fait, on atterrit à Gatwick. Gatwick, c'est un très bel aéroport. Je crois que c'est l'un des plus grands d'Europe. C'est le deuxième plus grand de Londres, parce qu'il y en a un autre qui est plus grand encore. Mais c'est un très bon aéroport, je trouve. À chaque fois que je vais à Londres, j'atterris là-bas, j'aime beaucoup. Le seul petit inconvénient qu'il peut avoir, c'est que il est à 1h30 de Londres. Donc automatiquement, il faut prendre un taxi ou un Uber ou un train. Le train, j'ai une mauvaise expérience entre guillemets parce que la première année on avait pris un billet de train et ça a été annulé parce qu'il y a des travaux et on ne l'avait pas dit. On s'est trouvé comme des cons là-bas arrivés à Gatwick. Donc maintenant ce que je fais c'est que je prends mes dispositions et je prends toujours un taxi. Donc soit tu passes par Booking, c'est parce que moi j'ai pris mon hôtel par Booking, donc automatiquement ils proposent certains services. Soit tu prends un Uber. Moi je vous conseille de prendre Uber parce qu'on a pris un taxi par Booking, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Déjà, le mec, il arrive une demi-heure en retard, il en a rien à foutre, tu vois. C'est lui qui décide de tout. C'est en balai, hein, vous avez compris. Ça fait un peu chier. Déjà, quand tu tapes un peu l'avion, que t'es levé depuis 5 h du matin ou 4 h du matin, parce que t'as dû prendre tes dispositions, prendre l'avion. Hein. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est comme ça. Ce qui peut arriver, hein. Mais le mec, il s'excuse même pas, il en a rien à cirer. Il t'ouvre le coffre, allez, mets tes bagages dans le coffre, il me fait pas chier, quoi, limite. On est en plein mois de décembre, il fait pas chaud. Pas de chauffage. Ok, très bien, merci. 2 heures de route ou 1h30 de route sans chauffage. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Après, je veux pas faire la star, hein, je m'en fous. Mais bon, un minimum, tu vois, tu payes plus de 100 balles le trajet. Voilà, je te demande pas de m'amener un café et de m'amener des petits pains au chocolat ou des choses comme ça, mais juste un minimum, on va dire.
Et du coup, tous les gens qui étaient dans l'avion avec nous, ils avaient pris Uber. Et bah, tous les Uber, ils attendaient. Les gens, ils partaient les uns après les autres. Enfin, c'était très fluide. Et du coup, après tout le long du voyage, on a pris le métro et on est passé aussi par les Uber parce que franchement, je trouve que c'est super bien. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. Du coup, arrivé à notre premier hôtel, car on a pris 2 hôtels. On a pris le premier pour le soir du 14, pardon, parce qu'on était allé voir un match de foot, je vous expliquerai tout après. Et l'autre, c'est les 9 prochaines nuits, en fait, dans un autre hôtel. Donc, le premier, très bel hôtel. Alors, si vous voulez voir l'hôtel, désolé de me faire la pub, hein, mais il faut aller voir sur mon Instagram, Loris Del. J'ai mis dans ma petite story, parce que je n'ai pas pris de vidéo comme un abruti. Donc j'ai pris des photos, mais des photos sur YouTube, ça rend pas très bien, on va dire. Donc je préfère, soit vous allez voir, soit vous attendez le prochain, parce que j'ai passé qu'une nuit, de toute façon, à celui-là. C'était à peu près 300 € la nuit, donc c'est quand même assez cher, mais celui-ci, je me suis pris au dernier moment, pardon. Parce qu'au départ, on devait partir du dimanche au mercredi, et j'ai voulu voir un match de foot, car j'avais vraiment envie de voir un match de foot de cette équipe que j'apprécie. Du coup, je vous dirai après, c'est pour ça que je vous dis pas le nom. Du coup, bah, j'ai dû prendre un hôtel au dernier moment et malheureusement, bah, il restait plus grand chose et les prix étaient assez élevés. On est au mois de décembre, encore une fois, à Londres. Ça chiffre vite. Voilà. Du coup, l'avantage de cet hôtel, qui était plutôt bien, moi j'aimais beaucoup, il était joli, hein, c'est qu'on n'était pas loin du stade. On était à quoi, 20 minutes. Donc on était Arsenal pour ceux qu'on suit, parce que je dis pas l'équipe, mais vous avez peut-être suivi le quartier. Arsenal, c'est pas qu'un quartier, c'est aussi une très belle équipe et une grande équipe d'Angleterre qui est premier. Évidemment, c'est pas mon équipe favorite. C'est un peu con, hein, parce qu'à Londres, bah, en général, c'est voilà, ils se font la guerre entre eux, quoi. C'est Arsenal, Tottenham, Chelsea, c'est pas du tout les mêmes supporters. Et moi, c'est vrai que bah, j'aime beaucoup plusieurs équipes de foot en Angleterre. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Du coup, bah, là, c'est la première équipe que j'apprécie beaucoup, c'est Arsenal. Et du coup, j'ai voulu voir Arsenal Wolverhampton, voilà. Donc c'était le samedi 14 décembre. Du coup, l'Angleterre, il y a des belles choses à voir. Et le foot, c'est une chose très importante en Angleterre, car c'est là où a été créé le foot. Et c'est là où il y a le plus beau championnat du monde, la Première Ligue. Et c'est vrai que du coup, bah, moi, quand je vais en Angleterre, si je vais pas voir un match, ça m'embête un peu. Même si il y a un gros défaut, deux même, je dirais, pour les matchs anglais, c'est que c'est très cher. Alors quand je dis très cher, je pense que c'est les matchs les plus chers au monde, à mon avis. Et c'est très compliqué d'avoir des places. Surtout sur les sites officiels. Faut obligatoirement passer par des revendeurs et malheureusement, faut avoir confiance. Donc c'est assez compliqué, il y en a beaucoup qui se privent d'aller voir des matchs par rapport à ça. Du coup, je vais vous dire moi un peu deux revendeurs que je connais qui sont fiables parce que je suis allé plusieurs fois voir des matchs avec ces revendeurs et j'ai jamais eu de problème. Par contre, faut sortir l'alias, hein, je vous le dis les gars. Du coup, le premier revendeur, c'est P1 Travel, qui est assez connu. Voilà. C'est la deuxième fois que je passe par lui. Franchement, aucun problème. J'ai une petite ristourne, entre guillemets, vu que j'ai réservé, je crois, le vendredi ou le jeudi, donc 2 jours avant. Donc c'est assez rare d'avoir des places quand même quelques jours avant. En général, c'est vite plein. Mais là, il y en avait encore, parce que j'ai hésité un moment, parce que j'ai pris déjà un autre match. Et je me suis dit, déjà, un match, c'est hyper cher. Si j'en prends un deuxième, c'est quand même aussi hyper cher. Du coup, j'ai réfléchi un peu, je dis, je fais quoi? Bon, je me suis tâté pendant un moment, et après, quand j'ai vu cette offre, en fait, c'était dans les loges. Et tu avais boisson à volonté, entre guillemets, et un truc à manger entre guillemets avec un siège en tissu et tout. Je me suis dit putain, c'est la classe quoi quand même. D'habitude je suis sur un vieux siège en plastique tout en haut, je vois rien. Là je suis quand même mi-hauteur, bien placé. Je dis franchement let's go quoi. Donc en gros pour le prix c'était 980 € les deux places. Ouais, les deux places, heureusement hein, parce qu'il y en a vont dire la place, non, les deux, mais c'est hyper cher. Par exemple moi je suis un supporter de Saint-Etienne. Quand je vais au stade Geoffroy Guichard, et sûrement si vous êtes supporter d'autres équipes en France, j'ai été à Marseille, j'ai jamais été au PSG encore. Mais voilà, j'ai vu plusieurs matchs en France, et dont Saint-Etienne. En général, franchement, l'année dernière, je suis allé voir Saint-Etienne-Paris. Je crois que j'ai payé, je crois que c'était combien 60 € ou 70 € la place, je crois à peu près. C'était un peu cher pour déjà Saint-Etienne, mais rien à voir avec l'Angleterre, quoi. J'ai vu le PSG. PSG, plus grande équipe, l'une des plus grandes équipes d'Europe en tout cas. Donc du coup, bah, quand tu vas à Arsenal et que tu regardes le premier contre le dernier, et que tu payes 1000 balles. Parce que là, on va me dire, ouais, mais t'étais en loge, mon pote. Oui, c'est vrai. Mais l'année d'avant, je suis allé voir, c'était quoi Arsenal-Everton. J'ai payé 800 € ou 900 €. Et j'étais tout en haut du stade, siège en plastique. Voilà, c'est tout. Hein. Du coup, bah, je vais vous montrer quelques images de mon petit match d'Arsenal que j'ai apprécié énormément. Je vous laisse regarder et on en parle après. Let's go.
Voilà, donc je me suis régalé, j'ai bien mangé, j'ai bien bu. Et du coup, on a regardé un très beau match. Donc c'était assez serré malheureusement parce que bah, c'est bizarre quand même. Premier contre le dernier, tu t'attends à une pluie de buts, mais bon, c'est la première ligue. Donc c'est pas comme tous les championnats. Il y a quand même eu 3-1, mais on a dû attendre, je crois, la 88e ou un truc comme ça pour qu'il y ait des buts. Donc c'était assez compliqué au début, on était un peu dégoûtés. Mais après, on était quand même bien dans le cadre, quoi. Joli stade, bien bonne place, on mange, on boit, on est bien. Franchement, on n'avait pas à se plaindre. Franchement, on était trop trop bien. Mais du coup, voilà, donc très beau match. Et du coup, bah, j'étais content parce que j'avais vu mon match de première ligue. Voilà. Du coup, après, on rentre. Donc, on est à 20 minutes de l'hôtel. Donc, bah, c'est rapide. Voilà, surtout qu'on digère un peu ce qu'on a mangé, bu, tout ça. Et du coup, après, on va se reposer, évidemment, pour cette première très belle journée. Voilà. Du coup, le lendemain, on se lève dimanche 15 décembre. Voilà, on quitte le premier hôtel pour rejoindre le deuxième hôtel. Malheureusement, on quitte le premier hôtel à 11h et on doit rejoindre le deuxième pas avant 16h. Donc c'est un peu chiant ça quand tu changes d'hôtel. C'est pour ça que moi je préfère vraiment prendre un seul hôtel et plus bouger pendant mes vacances. Ça évite déjà de traîner les valises à droite à gauche et surtout d'attendre des fois pendant 4-5 heures dehors. Surtout avec les valises, c'est un peu chiant. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on prend un Uber. On paye une vingtaine ou une trentaine de livres, ce qui fait à peu près 35 à 40 euros pour aller au centre de Londres. Car le deuxième hôtel, c'est un Park Plaza. Donc c'est quand même un bon hôtel. C'est 4 étoiles, je crois. Il y en a beaucoup à Londres. Et celui-ci, c'est celui de Waterloo. Donc vraiment au centre de Londres. On est, je crois, à 20 minutes à pied du Big Ben. C'est vraiment à côté. Et franchement, très bon hôtel. Déjà, on avait pris ce qu'on appelle ça, cette franchise aux alentours de Londres. On avait vraiment adoré. Et là, le fait d'être en plein milieu, on avait la piscine intérieure. On avait jacuzzi, non pas jacuzzi, pardon, je dis bêtise, sauna, hammam. Enfin, il y avait plein d'avantages, hein. Il y a resto, gastro, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Du coup, bah, déjà le fait d'être bien placé, t'as un hôtel qui est pas mal. Ça fait vraiment plaisir et tu profites encore mieux de tes vacances. Voilà. Du coup, l'hôtel, vous pouvez le retrouver sur Booking ou alors sur le site Park Plaza Waterloo si ça vous intéresse. Hein. Moi, je donne toutes les adresses, comme ça au moins vous êtes tranquille. Pour la semaine, donc c'est-à-dire 9 nuits, on a payé 9 nuits ou 10 nuits. Non, 9 nuits, on a payé 1930 euros. Franchement, quand tu vois les campings de Valras ou du sud de la France, quand tu vois certains hôtels en plein été comme à Fréjus, l'hôtel Ibis c'est limite 200 euros la nuit et c'est un hôtel Ibis éclaté au sol. Là t'es au centre de Londres, t'as sauna, hammam, piscine, t'as plein d'avantages et tout dans l'hôtel. Je trouve que c'est vachement abordable. Ça reste une belle somme d'argent quand même, 2000 euros pour 10 jours. Mais franchement, comparé à certaines choses, je vous garantis que c'est pas à déconner, on va dire. Surtout que la chambre est vachement correcte. Et franchement, moi j'adore cette franchise de Park Plaza, je vous jure, c'est vraiment une valeur sûre pour ceux qui veulent aller à Londres. C'est minimum 200 euros la nuit en général, mais c'est vraiment incroyable. Moi j'adore en tout cas. Du coup, avant de commencer un peu mon périple de mes autres journées de Londres, car j'ai fait plein de choses, j'aimerais aussi préciser une chose. Londres, c'est quand même très cher pour pas mal de choses. Faut faire attention, car il y a beaucoup d'attrapes touristes, que ce soit au niveau des souvenirs, au niveau des achats et surtout au niveau de la nourriture. Et malheureusement, en fait, tu payes beaucoup de... Comme un peu aux États-Unis, hein, les tips, là, les pourboires, déjà à l'équipe. Des fois, tu payes les couverts. Et des fois, ils viennent aussi encore te demander, ouais, si jamais tu veux lâcher un petit pourboire, n'hésite pas, quoi. Ouais, frérot, déjà, je paye mon plat, je paye ton pourboire de ton équipe, je paye tes couverts, et maintenant, il faut que je paye le tien. Non, mais ça va. Enfin, voilà, moi, ça m'est arrivé de lâcher un pourboire, vu que je suis un gros pigeon, évidemment. J'aime pas, en fait, des fois, j'avoue que je suis trop gentil. Un jour, ça me tuera, mais bon, c'est comme ça. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut faire attention par rapport à ça, car il y a des endroits où c'est quand même très très cher, donc il faut faire attention où vous mettez les pieds. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est écrit en livre, donc on se fait vite avoir. Vu que c'est en livre, on se dit des fois, ouais, ça va, 15, 20, ça va. Non, en fait, c'est 25, 30 euros au final. Donc, faut faire attention avec ça aussi. Voilà. Donc, après avoir fait un tour dans le centre de Londres, on est parti manger à Dock et Waffle. On avait réservé une bonne semaine à l'avance, même si on peut réserver un peu tous les jours, c'est quand même assez prisé.
Donc ça coûte une quarantaine d'euros pour deux, je crois que c'est 20 par personne. Donc tu payes 40 euros la réservation, mais elle est reversée sur ta note. Donc en gros, tu fais une avance. C'est comme si tu payais un acompte en gros. Donc du coup, Dock Waffle, c'est au niveau de la City de Londres. C'est un resto qui est en rooftop, quoi, qui est tout en haut d'un building. Et franchement, c'est incroyable. J'ai été vraiment agréablement surpris. Car j'avais vu des vidéos sur TikTok. On l'a vu sur TikTok, ce resto. Et j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré. Donc on est parti là-bas. Donc t'arrives en bas, déjà il y a un ascenseur, il y a un videur. Tu vois, tu rentres pas comme t'as envie. Le mec il te dit voilà, c'est à tel étage. Tu montes. Je crois qu'il y avait même un truc de sushi en dessous, mais on n'a pas testé. Bon là, c'était bien d'aller là-haut. Et du coup, arrivé là-haut, du coup, on vient te récupérer. Et ce qui était marrant, en fait, c'est qu'on est arrivé au niveau de la réception. J'essaie de parler mon anglais éclaté au sol. Parce que voilà, j'arrive pas à parler anglais, c'est compliqué. Je connais des mots et j'essaie d'assembler des mots. Donc autant vous dire que ça donne pas grand-chose. Et en fait, la meuf, elle parle anglais avec nous. Elle essayait, tu vois, elle était super gentille. Et du coup, on arrive, elle nous pose comme ça au niveau de la réservation. Donc on est face à la vitre. On voit Londres la nuit, magnifique. On est tout en haut de l'hôtel, du resto, pardon, c'est incroyable. Et la meuf, elle m'a fait rire parce que du coup, on dit ouais, on veut de l'eau pétillante. Et du coup, on n'arrive pas à le dire. Et la meuf, elle dit mais vous parlez français? Elle dit bah ouais. Elle me dit ah mais je suis française. Ah bah voilà. Elle nous faisait galérer depuis tout à l'heure. J'étais mort de rire. Franchement, elle était super gentille. Du coup, bah ça régale quand tu rencontres un Français ou une Française à l'étranger et que tu galères à parler. Je vous jure, il y a rien de mieux. Du coup, elle nous a régalé franchement. Et après, du coup, on a mangé. Donc, je vais vous montrer quelques petites vidéos. C'est parti. Du coup voilà, donc c'était hyper bon, on va pas se mentir. Voilà, c'est plus de un peu semi-gastro aussi, hein. Il n'y a pas grand chose à manger, mais ça bourre vite quand même, et c'est super bon. Et voilà, c'était incroyable, je vous conseille franchement pour ceux qui veulent tester, c'est incroyable. Et ils font aussi, en fait c'est ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Donc vous pouvez y aller même à minuit, 1h, 2h, n'importe quand. Vous pouvez déjeuner le matin, manger le midi ou dîner le soir, donc c'est incroyable. Après c'est quand même un peu cher entre guillemets. On a payé, je crois que c'était 120. En tout, ça faisait 160 euros, 170 euros je dirais. Après voilà, on a pris une bouteille de vin, c'est 60 livres minimum. Donc déjà tu retires 70 euros si tu prends pas de vin. Donc ça fait une centaine d'euros. Franchement, 2 repas avec la vue que tu as, la qualité de la nourriture et ce qu'on propose sur la carte, c'est cher, mais je trouve que c'est correct. Voilà. Donc nous on a voulu se faire plaisir, automatiquement on a pris un plat avec du coup un dessert, bouteille de vin, voilà, on a pris la totale, tu vois, on a voulu se régaler. Ça a marché hein, évidemment. Mais voilà, donc si vous voulez Dock Waffle, voilà, n'hésitez pas à taper ça sur internet, vous trouverez, c'est incroyable. Du coup, on arrive le lundi. Voilà, lundi, on avait réservé des petites choses à l'avance sur internet. Donc là, c'était sur Get Ready, je crois que ça s'appelle, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là, donc j'ai pris quelques notes parce que je me rappelle pas de tout, hein, donc n'en voulez pas si je regarde mon petit carnet. La petite carte du maraudeur, voilà. Alors du coup, on a été au Battersea. Battersea ou Battersea, je sais pas comment on dit. C'est une ancienne centrale électrique qui est incroyable. Parce que quand on voit de l'extérieur, c'est immense. Je crois que j'avais pris des notes, ça fait 109 mètres. Donc c'est immense. Et on a payé 20 euros. 20 euros par personne, là c'était. Donc ça vaut le coup en fait. Parce que déjà tu rentres, tu peux rentrer dedans, c'est gratuit. Tu rentres dedans, c'est gratuit. T'as des petits restos, t'as des boutiques. C'est un centre commercial en fait, c'est incroyable. Donc rien que de pouvoir rentrer gratuitement là-dedans, tu kiffes, t'en as plein les yeux. Et en fait, t'as 4 cheminées, comme t'as pu voir sur la vidéo au début que je t'ai montré, Battersea. Et en fait, tu peux monter tout en haut d'une des cheminées. Et du coup, t'as la vue de Londres, quoi. Tu vois tout Londres, c'est incroyable, t'es à 109 mètres en hauteur. La vue est super bien dégagée. Bah attendez, vous savez quoi? Je vais vous montrer, regardez.
Voilà, comme tu peux voir, c'est super bien dégagé. Tu vois Londres et tout, c'est magnifique. Franchement, pour 20 € par personne, je trouve que ça va. C'est correct. C'est une bonne activité que je conseille. Si t'as un petit budget, franchement, c'est un truc, je trouve, c'est un truc à faire. Après, voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On a tous des goûts différents. Mais moi, j'adore les vues panoramiques, en fait. Donc, j'ai adoré. Voilà. Donc, ça, c'était cool, franchement. Du coup, qui dit belle vue dit London Ice, la plus grande roue d'Europe, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Donc c'est pas la plus grande du monde, parce que je crois que c'est à Singapour ou je ne sais plus où, il y en a une encore plus grande. Mais c'est l'une des plus grandes du monde, hein, on va pas se mentir. Elle fait, je vais pris des notes aussi, je vais vous dire, 135 mètres, donc là c'est encore plus haut. Et là c'est un peu plus cher, quoique, ouais si, on a payé 57 € pour deux. Donc du coup en fait cette grande roue, le London Ice, elle est à côté du Big Ben. Et en fait pareil, tu as une vue incroyable quoi, c'est incroyable. Je l'ai fait, à chaque fois que j'ai été à Londres, je l'ai fait au moins une fois je crois. C'est la 5e fois que je le fais pour vous dire. Et franchement ça vaut le détour parce que c'est une grande roue qui va super doucement. Je crois que le tour tu le fais en une demi-heure au moins. Donc ça va super doucement, donc tu as le temps de prendre des photos, tu as le temps de prendre des vidéos. Et tu as le temps d'en prendre plein la vue surtout. Et moi ce que je conseille, c'est mon petit conseil personnel. Si vous y allez au mois de décembre, c'est de prendre une réservation vers les 16h15. C'est précis hein. En fait je vous explique. Parce que quand vous rentrez vers 16h10, 16h15 dans le London Ice, bah en fait, il y a le coucher de soleil. Donc même s'il fait pas beau, bah en fait, tu as toute la ville de Londres qui commence à s'éclairer et tu vois tout, pas dans le noir, mais dans le crépuscule, on va dire, et c'est incroyable. Je vous jure, c'est incroyable. Je vais montrer quelques vidéos là après ça. C'est pas les plus belles vidéos que j'ai faites. Au pire des cas, sur une autre vidéo, si je vois qu'il y en a qui le demandent, je vous montrerai parce que je crois que j'ai des vidéos d'il y a 2 ans. C'était magnifique. Déjà, regardez. Donc le problème qu'il y a sur cette vidéo, c'est beaucoup une vidéo explication, je vous montre des choses, mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup moins de photos et de vidéos que d'habitude, donc j'ai beaucoup moins de vidéos à vous montrer, donc des fois ça peut être assez rapide, mais au moins vous avez quand même une image sur ce que je dis, ça c'est important quand même. Donc voilà, London Ice, pareil, je conseille. Après c'est vrai que 57 € pour deux, ça fait 27, 28 €. Tout le monde n'a pas envie de payer ce prix-là pour aller voir une vue panoramique. Moi personnellement, je kiffe, donc j'y suis allé, voilà. Et il y a une autre activité que je vous conseille pour finir la journée, c'est Winter Wonderland. Donc je le dis très mal, je suis désolé. Mais c'est un parc d'attractions temporaire, voilà. Je crois qu'il est de novembre à février, je dis peut-être une connerie, il y en a sûrement qui vont me corriger, hein, s'il y en a qui voient la vidéo évidemment. Mais en fait c'est un parc d'attractions sur le thème de Noël en gros. Donc il y a des choses à manger, à boire, il y a des chocolats chauds, il y a de la bière, il y a des fraises au chocolat, il y a plein de choses. Et il y a des petits jeux pour gagner aussi, comme dans toutes les fêtes foraines, je parle pas français, je suis désolé. Et il y a des manèges à sensations, il y a une grande roue, il y a plein de choses. Franchement, c'est un truc. On paye 20 €, je crois, pour deux. Ou par personne, mais je crois que c'est pour deux. Ouais, il me semble que c'est pour deux. Hein, ou alors c'est vraiment 10-15 € par personne, c'est assez correct. Et franchement, c'est incroyable. Moi, je vous conseille de faire un tour là-bas, c'est super bien. Et voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Du coup, nous arrivons le mardi. Mardi, un jour important. Pourquoi? Parce que nous allons visiter les studios d'Harry Potter. Moi, je suis quelqu'un qui adore Harry Potter. Comme vous pouvez voir, j'ai la baguette magique en forme de stylo. J'ai la carte du maraudeur incarnée. J'ai plein de choses. Voilà, bon, on va pas raconter ma vie. Mais c'est là où a été créé Harry Potter, hein, l'Angleterre. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même. Il y a beaucoup de passages dans le film qui sont à Londres. Donc c'est quand même une ville qui donne envie par rapport à ça. Et moi, vu que je suis assez fan, je me dis à chaque fois, je vais voir le studio Harry Potter. C'est la 4e fois que j'y vais, je crois. Donc je commence à bien connaître les lieux, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment une chose que je vous conseille de faire si vous êtes fan d'Harry Potter. Car en fait, il y a énormément de studios où ont été tournées des scènes d'Harry Potter. Moi au départ, je pensais vraiment que c'était juste un parc d'attractions. Limite, enfin il n'y a pas d'attractions, mais comme un musée entre guillemets de Harry Potter. Mais je savais pas que ça avait été tourné là-bas aussi. Et du coup j'ai appris ça, donc je suis assez content chaque fois que j'y vais.
Et les décors sont incroyables. Et franchement, c'est vraiment une activité qui va durer entre 4 et 5 heures, je dirais, si on prend son temps. C'est vraiment un truc à faire, ça vaut le détour. Je vous jure, ça vaut le détour. Après, vous faites comme vous voulez. Mais si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est un truc à faire. Le seul inconvénient, il y en a deux même, je dirais, c'est le prix. Et que c'est à Watford, donc c'est à 1 heure, 1 heure et demie de Londres. Donc c'est un peu compliqué à y aller à chaque fois. Donc d'habitude, moi, je prenais un pack, donc studio plus trajet. Donc c'était un bus. Bus Harry Potter, c'est quand même stylé. Bus à 2 étages, voilà, avec un beau décor. Et t'en as pour 1 heure et demie, mais bon, bus, ça bouge beaucoup. Si tu crées un peu les transports en commun et tout, c'est un peu compliqué. Mais non, ce qu'on a fait nous cette année, c'est qu'on a pris un Uber. Et le Uber, c'était un peu moins cher, je dirais, 80 € à peu près le trajet. Et franchement, il t'attend quand t'as fini, il t'amène pile poil où tu veux. Enfin voilà, c'est vraiment bien fait. C'est mieux que le bus, je trouve. Et du coup, voilà, je vous conseillerais plutôt de prendre un Uber plutôt que le bus Harry Potter. Mais le bus Harry Potter, c'est le kiff, tu vois. T'es dans le bus en décor d'Harry Potter, tu crois vraiment. Ils te mettent le film, je crois que c'est le premier, quand t'es dans le trajet, quand tu commences à y aller. Donc c'est quand même bien. Du coup, je parlais du prix. Le prix, on va dire, c'est aux alentours de 200 à 300 €, je dirais. Voilà. Ça dépend en fait, la période où tu le fais, ça dépend les sites où tu le prends. Mais c'est vrai que c'est vraiment demandé. Et admettons, si tu vas en décembre, si tu prends pas tes réservations, je dirais en septembre, voire début octobre, franchement, il te reste plus beaucoup de créneaux, voire plus du tout. Voilà. Donc après, il faut attendre que tu aies des offres sur certains sites qui seront beaucoup plus chers. Oula, désolé, je suis peut-être proche du micro des fois. Ou alors, il faut attendre que certains annulent pour pouvoir, toi, récupérer les places qui sont prises. Voilà. Enfin, qui sont plus prises. Du coup, voilà, donc je vous conseille d'aller voir Harry Potter si ça vous intéresse, c'est incroyable. Je vous mettrai quelques petites vidéos si vous voulez. J'en ai pris quelques-unes, donc si vous voulez pas vous spoil, là dans 2 secondes, il va y avoir le studio Harry Potter. Donc si vous voulez, je dirais pas quitter la vidéo parce que ça me ferait chier quand même. Mais si vous voulez fermer les yeux, c'est le moment. Voilà, c'est parti.
thoughts, lock them up, never free them. I was waiting for no reason. 1,000 thoughts rising up through the ceiling. Break it down, I break it down. 'Cause I gotta let go, I gotta let go. Voilà, donc Harry Potter, incroyable. Donc nous allons arriver à la dernière activité de cette vidéo. Et la partie 2, je pense, ça va être... il y a la meilleure activité de mon voyage et il y a surtout la cause, enfin la raison, je dirais plutôt, pour laquelle je suis parti à Londres. Donc je vous conseille de regarder la partie 2 après celle-ci. J'espère que vous allez bien apprécier celle-ci déjà. Et en gros, moi qui adore le foot, Londres, il y a beaucoup de stades. Il y a beaucoup d'équipes de foot. Et il y a un stade mythique à Londres, pour ceux qui aiment le foot, c'est le stade Wembley. Donc c'est le stade d'Angleterre. C'est un peu comme le stade de France en France, voilà. Donc nous sommes allés au stade Wembley le visiter. C'est la deuxième fois que j'y vais. Donc pareil, je connais les lieux, hein, évidemment. Et là, pareil, j'ai réservé sur Booking. J'ai payé 52 € pour deux. Donc en gros, ça fait à peu près 25 €. Donc autant les matchs, c'est hyper cher, c'est scandaleux, je trouve, même si j'adore. Les visites de stade, ça reste beaucoup plus abordable. Donc s'il y en a qui n'ont pas les moyens d'aller voir un match de foot, vous pouvez quand même aller visiter les stades et vous vous en mettrez plein la vue quand même. Parce que là, vous avez la chance d'aller dans les vestiaires, vous avez la chance de voir tout ce qu'il y a dans le stade. Voilà, donc c'est quand même bien. Donc du coup, Wembley, c'est une chose que je peux conseiller. Moi, personnellement, je suis fan de foot, donc j'adore. Et c'est un stade, je crois que c'est le deuxième plus grand stade d'Europe. Hein. C'est après le Camp Nou, c'est le deuxième plus grand. Et en fait, ce qui est bien à Wembley aussi, c'est le quartier autour. C'est un quartier vachement animé. Il y a des centres commerciaux avec des outlets. Ça peut valoir le coup. J'avais acheté, je crois, des Dunk, des Nike Dunk à 35 €. Mais elles sont incroyables. Je vous jure, elles sont incroyables. C'est incroyable. Enfin, il y a des choses qui valent le coup. Il y a des pubs super sympas et il y a pas mal de choses autour. Donc si ça peut vous intéresser, Wembley, c'est une bonne activité. Vous pouvez passer une bonne journée à Wembley. Voilà. Du coup, pour finir cette journée et cette vidéo, on va dire, on était allé boire un petit coup et manger dans un pub. C'est la deuxième fois que je vais dans ce pub. L'année dernière, je suis tombé amoureux de ce pub. Du coup, cette année, je me suis dit, j'y retourne. Il est super calme, il n'y a pas grand monde. Et qu'est-ce qu'il est beau. Faut que je vous montre, regardez. Du coup voilà, la journée est terminée. Du coup pour la suite de la deuxième vidéo que je vous conseille de regarder, n'hésitez pas à vous abonner, je vais essayer de les poster directement. On va dire là je poste celle-ci aujourd'hui et demain je poste l'autre. Donc comme ça au moins vous avez juste un jour à attendre pour ceux qui s'intéressent. Hein. Je parle comme si j'étais hyper connu et que tout le monde s'intéressait à ma vie alors que tout le monde s'en fout peut-être, hein, mais bon, le sport fait vivre comme on dit. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Et du coup il y aura visite de Madame Tussaud. Ah, par contre, je crois que j'ai pas pris de vidéo, mais je vous expliquerai quand même pour ceux qui veulent savoir. On est allé au The Shard. On a fait une activité là-bas qui coûte énormément cher, qui est super bien, mais je trouve qu'elle est un peu surcotée. On a été visiter le stade de Tottenham et je suis monté sur le toit pour la première fois de ma vie et je suis allé voir Tottenham Liverpool. Donc j'aurai des informations à vous donner et surtout des vidéos à vous montrer. On a été visiter Piccadilly Circus, le centre entre guillemets aussi de Londres, avec des écrans géants un peu comme Times Square à New York. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Visite de Stamford Bridge et de l'Emirates Stadium.
marché de Noël. Enfin, il y a plein de choses que je vais vous montrer, que je vais vous expliquer. Donc n'hésitez pas à regarder la deuxième partie si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre un peu partout, hein, Instagram, Snap, TikTok, Twitch, Lorisdel ou Lorisdel1, tout sera dans la description. Et encore une fois, j'ai mon petit site internet que je développe de plus en plus, si ça peut vous intéresser, LD7 Pro, n'hésitez pas, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci pour ceux qui me donnent du soutien et de la force, et j'espère que vous regarderez la partie 2, voilà. Allez, bonne soirée, merci.